Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie pour votre étude du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors, aujourd'hui, une étude qui date de 1944 composée par Gerbeck. Le trait est au blanc et votre mission est de gagner. Ça peut paraître évident parce qu'on a une tour d'avance, mais la solution est loin d'être triviale. Donc prenez votre temps, analysez bien les ressources adverses et ensuite Romu va vous dévoiler la solution officielle. Effectivement, tu l'as dit, les Blancs disposent d'une tour de plus, mais leur tâche est loin d'être triviale. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà notre cavalier en A8 est relativement loin des opérations. Donc les Blancs ont certes un avantage matériel, mais leurs forces sont un peu dispersées aux quatre coins de l'échiquier et ce cavalier en A8 pour l'instant ne joue pas un rôle décisif. Et deuxièmement, les Noirs ont un atout de taille avec le pion en D4 qui menace de s'avancer jusqu'en D2. Et on voit aussi le défaut du placement de la tour en D1, de notre tour en D1, qui manque un peu d'air et qui doit être surveillé par le roi C1, puisque le roi en E2 est au contact de cette tour. Donc en fait, les trois pièces blanches sont un peu désorganisées et pas bien coordonnées. Le cavalier en A8 donc, est très loin. La tour en D1 n'a pas vraiment beaucoup de cases. Et en plus, elle doit être surveillée par le roi en C1. Donc c'est pour cela que cette position est loin d'être évidente. Donc on comprend bien que si l'on veut gagner avec les blancs, il faut absolument ramener du renfort. Et donc le cavalier en A8 doit revenir en jeu. Donc pour cela, les blancs disposent de deux cases, la case C7 et la case B6. Comme vous vous en doutez, il y en a une qui est bonne, une qui est moins bonne. Alors, celle qui est moins bonne, on va commencer par celle-là pour illustrer la ressource des noirs qu'il fallait absolument avoir anticipé, c'est cavalier B6. Donc cavalier B6, l'idée étant de ramener le cavalier notamment sur la case C4 pour contrôler la case D2, sur laquelle souhaite arriver le pion. Donc après D3, cavalier C4, les noirs disposent du très joli coup D2. On a l'impression qu'on ne fait que donner un pion et donc qu'on abandonne. Et donc après cavalier D2, qui est obligé puisque si le pion n'est pas capturé, sur un coup comme roi C2, on pourrait jouer cavalier D4, échec, qui oblige le roi à quitter la protection de la tour, et ensuite, après on va prendre tour, les noirs on casserait donc cette tour, et il ferait match nul. Mmh. Donc après D2, les blancs sont obligés de faire cavalier prend D2, et là, position assez surréaliste, après le coup cavalier E1, les noirs font match nul. Alors pourquoi ils font match nul? On voit que la tour ne peut pas bouger. Bon, bien sûr, tour prendre cavalier ferait nul immédiatement, puisqu'on ne peut pas gagner avec un cavalier seul. Le roi ne peut pas partir parce que la tour se retrouverait encore une fois sans protection. On voit l'intérêt d'avoir mis le cavalier sur E1. Il prive le roi de la case C2. Et si le cavalier bouge, alors peu importe la case, par exemple cavalier C4, on joue cavalier D3 échec. Et on l'a dit, le roi doit absolument rester au contact de sa tour, donc obligé de revenir en C2. Et là, les noirs répètent la position, ils jouent cavalier E1, échec. Et le roi n'a pas d'autre case que de revenir sur C1. Et les noirs exercent un chantage sur le roi blanc, et les blancs doivent se contraindre à la nulle. C'est quand même une nulle assez étonnante. Enfin, moi, je suis pas sûr d'avoir déjà croisé ce type de position où on a une tour de plus, l'échiquier est tout vide et malgré tout, notre tour est dominée. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Et finalement, même si ce coup cavalier B6 qui amène à cette position n'est pas la bonne suite, elle est presque aussi spectaculaire, aussi instructive que la solution en elle-même, quoi. Donc c'est vraiment une belle variante, on va dire. Ok, ouais, donc par élimination, on espère que cavalier C7 soit le bon coup. De toute façon, c'est ça où on ne gagne pas. Donc, parce qu'on a bien compris que jouer notamment la tour ou le roi, ça serait évidemment sans espoir. Donc, le bon coup, c'est évidemment cavalier C7. Donc, les noirs continuent par D3. Et là, on joue cavalier B5.
Donc on ramène le cavalier en jeu. Quelle est la différence? Le cavalier vise la case C3. Et C3, c'est une case, et D4, ce sont des cases qui sont susceptibles de faire échec au roi. Donc ça peut changer quand même grandement la situation. Et évidemment, ça va être le cas avec la suite qui est quasiment forcée D2 échec. Donc les noirs essayent de placer leurs ressources qu'on a vues dans la variante précédente. Roi C2, cavalier E1. Ouais, là, on voit Et que là, on a l'impression... le coup qu'on avait vu précédemment, excuse-moi, je te coupe, le coup qu'on avait vu précédemment, cavalier D4, n'est pas disponible. Donc, dans la première variante, on avait le choix entre cavalier D4 et cavalier E1. Là, on est téléguidé, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par E1. C'est l'un des aspects de ce coup cavalier B5. Ouais. Donc, cavalier E1, et là, on se dit que finalement, ça n'a pas changé grand-chose, on va perdre notre tour. Oui, exactement. On se dit, bon, bah ok, c'était un coup d'épée dans l'eau et il faut passer à autre chose. Mais il faut s'entêter un tout petit peu et voir un peu plus loin que le bout de son nez et envisager les coups extraordinaires comme roi B1 qui abandonne complètement la tour. Donc là, les noirs sont obligés de la prendre. S'ils ne la prennent pas, il y aurait un coup comme cavalier C3 qui défend la tour et qui fait échec et qui gagnerait la partie assez tranquillement. Et sur roi prend D1, on s'aperçoit que en fait, le roi noir est bloqué par son cavalier, par son pion et par le fameux roi B1. Il ne dispose donc que de la case E2. Et comme tout est bien construit, bien évidemment, on peut faire échec tout en contrôlant cette case 2 par le coup cavalier C3 qui fait donc mat. Ouais, magnifique étude qui est finalement une ode, on va dire, à l'enfermement, puisque dans la fausse piste, la position qui se termine par cavalier, enfin qui se termine pas, mais dont la clé est cavalier E1, on a joué sur l'enfermement de la tour D1 sur donc cette fameuse case D1, et dans la solution principale, cette fois-ci, c'est au tour des noirs de se faire enfermer sur la case D1. Donc il y a un joli rappel, on va dire, entre les deux variantes, et c'est vraiment une étude assez simple finalement, assez courte, mais que je trouve personnellement très très artistique et vraiment plaisante à découvrir, on va dire. Donc merci Romu pour nous avoir fait découvrir cette étude et l'avoir excellemment expliqué comme à ton habitude. On espère que vous avez apprécié cette étude. Si c'est pas le cas, je dois vous dire que vous êtes un petit peu difficile. Donc on ne doute pas que vous avez apprécié cette étude. Si vous avez apprécié la vidéo, ce dont on pourrait douter plus facilement, n'hésitez pas à la liker, à partager avec nous vos impressions, pourquoi pas ce que vous aviez trouvé. On vous remercie pour votre fidélité, on vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.